Avant de partir en voyage avec ses amis, ma copine m'a dit « Mes copines pensent que tu es une blague. » Et honnêtement, elles n'ont pas tort. Alors, pendant son absence, j'ai fait les cartons et j'ai fait le vide. Elle est rentrée dans un appartement vide. J'ai 33 ans. Je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne et je vis dans un 3 pièces juste en banlieue. Ma routine est prévisible. La salle de sport avant le travail, de longues heures derrière un écran et je rentre à la maison vers 18h30 la plupart du temps. Je paie mes factures à l'heure, je garde l'appartement propre et je ne suis pas m'as-tu vu, mais je suis stable. Ma copine, Vanessa, a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et nous vivons ensemble depuis 8 mois. Elle travaille dans le marketing événementiel. Elle est très sociable, toujours de sortie avec ses amis, toujours en train de planifier le prochain voyage ou la prochaine soirée entre filles. Sur le papier, nous nous équilibrions. Je gérais la structure. Elle apportait l'énergie. Le mois dernier, elle a organisé un voyage de 4 jours à Miami avec 3 de ses meilleurs amis. Je l'ai conduite à l'aéroport à 5 heures un jeudi matin. J'ai payé son Uber Eats la veille au soir parce qu'elle était trop stressée pour cuisiner. Des choses normales. La veille de son départ, nous étions assis au comptoir de la cuisine pendant qu'elle faisait ses valises. Elle avait bu 2 verres de vin et était en FaceTime avec l'une de ses amies. À un moment donné, elle a coupé le micro, m'a regardé et a dit, presque de façon désinvolte, « Mes copines pensent que tu es une blague. » Et honnêtement, elles n'ont pas tort. Je pensais qu'elle plaisantait, j'ai même ri. Ce n'était pas le cas. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle pensait juste que j'étais un peu ennuyeux, trop prudent, prévisible, pas vraiment à son niveau socialement. Puis elle a ajouté que parfois, elle était d'accord avec elle, que je pourrais faire plus d'efforts, que j'avais de la chance, qu'elle aime les mecs stables. Elle l'a dit comme si elle me rendait service. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête et j'ai demandé à quelle heure elle embarquait. Elle a souri, comme si la conversation avait été productive. Le lendemain matin, je l'ai déposée, je lui ai dit de m'envoyer un message à l'atterrissage et je suis rentré à notre appartement. C'était la dernière fois qu'elle le voyait tel qu'elle l'avait laissé. En revenant de l'aéroport, je suis resté assis dans le parking pendant une bonne minute avant de rentrer. Non pas parce que j'étais ému, mais parce que je réfléchissais. Vanessa avait déjà dit des choses pires, mais jamais aussi directement. De petites remarques sur le fait que mes vêtements étaient trop basiques, que je devrais publier plus de choses sur Instagram, que les copains de ses amis organisaient de plus grandes surprises. J'ai toujours laissé couler, car rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas de préférence, il s'agissait de respect. Si ses amis pensaient que j'étais une blague, cela signifiait qu'elle les avait laissés faire. Les gens ne tirent pas de telles conclusions sans éléments concrets. Et le fait qu'elle ait dit qu'elle n'avait pas tort signifiait qu'elle était d'accord. C'était suffisant pour moi. Je suis monté, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans l'appartement où nous vivions techniquement tous les deux, mais que je payais à 80%. Mon nom était le seul sur le bail, les factures étaient à mon nom, Internet à mon nom, les meubles étaient en grande partie à moi avant qu'elle n'emménage. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose que j'ai vérifiée, c'était le bail, renouvelable au mois après la première année. Parfait. La deuxième chose que j'ai faite a été de me connecter à l'application bancaire et de séparer notre compte commun pour les courses pour le remettre sur mon compte principal. Nous l'avions créé par commodité. J'ai viré sa moitié du solde sur son compte personnel et j'ai fait des captures d'écran. Ensuite, j'ai appelé l'agence immobilière. Je n'en ai pas fait un drame. J'ai demandé quelle était la procédure si je voulais retirer une occupante qui ne figurait pas sur le bail, mais qui était enregistrée comme résidente autorisée. La femme m'a expliqué que, comme j'étais le seul titulaire du bail, je pouvais soumettre une notification écrite révoquant son droit d'occupation. Ils mettraient les dossiers à jour, simple, c'était important. Je n'allais rien faire de sale ou d'illégal, pas de changement de serrure sans préavis. Pas question de jeter ses affaires sur le trottoir. Je voulais que ce soit propre. À midi, j'avais pris une demi-journée de congé, j'ai récupéré des cartons de déménagement dans le placard de rangement en bas et j'ai commencé à emballer ses affaires. Les vêtements d'abord, puis les produits de toilette, les chaussures, le maquillage. J'ai tout plié correctement. Je ne suis pas mesquin, je suis minutieux. Vers 15h, elle m'a envoyé un selfie depuis l'avion avec un emoji cœur. J'ai répondu avec un pouce en l'air, puis j'ai continué à faire les cartons. Au deuxième jour de son voyage, l'appartement ressemblait à un appartement témoin. Pas vide, juste recalibré. Tout ce qui m'appartenait avait retrouvé sa place d'origine. Tout ce qui était à elle était emballé, étiqueté et empilé soigneusement contre le mur de la deuxième chambre. J'ai fait une liste, 6 cartons moyens de vêtements. 2 petits cartons de cosmétiques et d'affaires de salle de bain. Un carton de décoration aléatoire qu'elle avait ajouté. Une valise qu'elle avait apportée en emménageant. Un portant à vêtements dont elle insistait que nous avions besoin. J'ai tout détaillé dans mon application de notes avec des photos.
Non pas parce que je m'attendais à une dispute, mais parce que j'exige d'être carré. Jeudi soir, elle m'a envoyé une vidéo depuis un bar en rooftop. Musique forte, néon, ses amis hurlant en arrière-plan. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». L'une des filles s'est penchée vers la caméra et a crié quelque chose que je n'ai pas très bien entendu, mais j'en ai saisi assez. Quelque chose à propos de passer au niveau supérieur. Vanessa a ri. Elle ne l'a pas corrigé. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Vendredi matin, j'ai envoyé un email à l'agence immobilière pour révoquer officiellement son droit d'occupation avec effet immédiat à son retour. Ils ont répondu dans l'heure pour confirmer la mise à jour. J'ai imprimé l'email et je l'ai mis dans un dossier avec la copie du bail. Ensuite, j'ai appelé un pote, Marcus. Je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin d'aide pour déplacer temporairement quelques affaires dans un garde-meubles. Il n'a pas demandé de détails croustillants, il a juste dit « Dis-moi quand ». Samedi, j'ai loué un petit box de stockage climatisé à 5 minutes de là. Renouvelable au mois, pas cher, propre. J'y ai emmené tous ces cartons moi-même en 2 voyages. J'ai gardé la clé, je n'ai laissé qu'une seule chose dans l'appartement, sa photo encadrée de nous à la soirée du Nouvel An de l'année dernière. Je l'ai posée face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message pour me demander si elle me manquait. J'ai répondu « Je pense qu'il faut qu'on parle quand tu rentreras ». Elle m'a renvoyé un emoji mort de rire et a dit « Ne fais pas un drame ». Dimanche soir, elle m'a envoyé les détails de son vol. Atterrissage à 16h15 lundi. Elle m'a demandé si je pouvais venir la chercher. Je lui ai dit que je travaillais, mais je lui ai souhaité un bon vol. J'ai pris mon lundi, non pas pour la voir, mais pour terminer ce que j'avais commencé. Lundi, à 16h37, elle m'a envoyé un message. « Je viens d'atterrir. La récupération des bagages est une folie. T'es où ?» Je n'ai pas répondu. À 17h12, elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. À 17h19, un autre message. « Sérieusement, tu ne viens pas me chercher ?» J'étais assis sur mon canapé, dans un appartement calme et propre, qui ressemblait à ce qu'il était avant son arrivée. Pas de ring light dans le coin, pas de pile de coussins décoratifs inutilisables, pas de colis Amazon empilés au hasard près de la porte. J'ai finalement répondu à 17h30 « Tu vas devoir prendre un Uber ». 3 petits points sont apparus immédiatement. Pourquoi ? J'ai fait simple. « Il faut qu'on parle quand tu seras là ». Elle m'a renvoyé un long paragraphe pour me dire à quel point elle était fatiguée, à quel point le voyage avait été fou et que j'avais intérêt à ne pas faire une scène pour ce qu'elle avait dit parce que j'étais trop sensible. À 18h08, j'ai entendu l'ascenseur au bout du couloir. À 18h11, ma porte s'est déverrouillée. Elle est entrée en traînant sa valise, brûlée par le soleil, portant des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle rentrait d'une tournée de presse. Elle a fait un pas à l'intérieur et s'est arrêtée. Le salon était différent, plus propre, plus calme. « Où est mon miroir ?» a-t-elle demandé en premier. « Au garde-meuble » ?»« Comment ça, au garde-meuble ?» Je me suis levé du canapé. Je n'étais pas en colère. Je ne faisais pas les 100 pas. J'avais déjà fait toute ma réflexion. Tes affaires sont emballées. Elles sont dans un box à 5 minutes d'ici. J'ai payé le premier mois. Après ça, c'est à toi de gérer. Elle a cligné des yeux, comme si elle avait mal entendu. « De quoi tu parles ? Je t'ai dit qu'il fallait qu'on parle. » Elle a lâché sa valise. Elle a regardé autour d'elle à nouveau. Son étagère à chaussures avait disparu. Le chariot de bar supplémentaire qu'elle avait acheté avait disparu. Les tableaux qu'elle avait accrochés sans demander avaient disparu. « Tu plaisantes ?» Non, elle a commencé à rire. Ce rire aigu et perçant qu'elle utilise quand elle trouve que quelqu'un est ridicule. « C'est par rapport à ce que j'ai dit avant le voyage ? Oh mon Dieu, t'es vraiment aussi peu sûr de toi ?» J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de manque de confiance en soi, il s'agit d'être d'accord. Tes amis pensent que je suis une blague parce que tu les laisses faire et que tu as dit qu'elles n'avaient pas tort. Elle a levé les yeux au ciel. C'était une remarque, tu prends ça dans des proportions démesurées. Non, je réagis proportionnellement. Son visage a alors changé. Pas triste, pas désolé, agacé. Et alors, tu me mets à la porte ? Je l'ai corrigé calmement. Tu n'habites plus ici. Elle m'a dévisagé comme si je venais de parler une autre langue. Je n'habite plus ici. Elle a ri à nouveau, mais son rire sonnait plus creux cette fois. Mes vêtements sont ici. Plus maintenant, ai-je dit. Ils sont dans des cartons. J'ai un inventaire et des photos. Tu pourras les récupérer ce soir ou demain. Je te donnerai la clé du garde-meuble une fois que tu auras confirmé que tout est là. T'es un grand malade ? Non, je suis décidée. Elle s'est approchée, baissant la voix, comme si c'était quelque chose qu'elle pouvait arranger juste avec le ton. Tu vas vraiment foutre en l'air 2 ans de relation parce que j'ai dit que mes amis te trouvaient ennuyeux ? Je l'ai corrigé à nouveau. Parce que tu étais d'accord avec elle et parce que ça ne te dérange pas de me manquer de respect publiquement. Je ne t'ai jamais manqué de respect publiquement. Tu as ri quand ta copine a parlé de passer au niveau supérieur. Sa bouche s'est ouverte puis refermée, ça a fait mouche. C'était une blague. Les blagues sont censées être drôles, ça ne l'était pas. Elle a croisé les bras.
Et alors, tu veux que je m'excuse ? Non. Elle a cligné des yeux. Non, non, je ne veux pas d'excuses. Je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde et ce n'est pas le cas. Elle a commencé à faire les 100 pas. Tu surréagis. Tout le monde parle de ses relations avec ses amis. C'est normal. Parler, c'est normal. Dénigrer, non. Elle a secoué la tête. T'es juste en colère parce que tu n'es pas comme leurs copains. Ils sont extravertis. Eux, ils organisent des trucs. Ils sont marrants. Alors tu devrais sortir avec l'un d'eux. Ça l'a stoppé. Tu ne le penses pas. Si. Le silence s'est installé entre nous. Pas dramatique, juste clair. Elle a essayé une autre approche. Alors, je suis censé aller où ? Là tout de suite ? Ce n'est pas ma responsabilité. Tu as été très à l'aise pour me dire que j'avais de la chance que tu aimes les mecs stables. Je suis donc convaincu que tu trouveras quelque chose de moins ennuyeux. Celle-là a fait mal. Elle a plissé les yeux. Tu es froid ? Je suis cohérent. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, espérant peut-être que j'allais craquer. Attendant peut-être que je dise « Bon, calmons-nous », je ne l'ai pas fait. Au bout d'une trentaine de secondes, elle a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit. Pour moi, si. La porte s'est refermée et pour la première fois en 8 mois, mon appartement était silencieux. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite. C'est quelque chose que les gens font sous le coup de l'émotion. Je n'étais pas émotif. J'en avais fini. Environ 20 minutes après son départ, mon téléphone a commencé à s'allumer. D'abord des messages. « Tu fais vraiment ça ? Tu te rends ridicule ? Mes copines avaient raison sur ton compte. » Ce dernier message était intéressant. Puis les appels ont commencé. Je les ai laissés sonner. Ensuite, les messages vocaux. Le premier était plein de colère. Elle m'a traité de drama queen, de mec pas sûr de lui, de minable. Le deuxième a changé de ton. Elle disait qu'elle ne le pensait pas comme ça, que je l'avais mal pris, que je savais comment étaient ses copines. Au troisième message vocal, sa voix était différente. Pas plus douce, juste calculatrice. « Tu vas le regretter. Tu crois que tu peux me remplacer comme ça ?» Cela a confirmé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de nous, il s'agissait de statut. J'ai envoyé un dernier message. « Il n'y a rien à regretter. Tes affaires sont en sécurité. Fais-moi signe quand tu voudras la clé du box. » Puis j'ai mis la conversation en sourdine. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Ce n'était pas elle, c'était sa copine Kayla. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel, un numéro différent. Probablement une fille du groupe de Miami. J'ai répondu à celui-là, c'était quand même Kayla. « Tu vas vraiment jeter Vanessa à la rue pour une remarque ?» J'ai gardé un ton neutre. Elle n'a pas été jetée à la rue. Elle ne vit plus dans mon appartement. Oh mon Dieu, tu prends tout au pied de la lettre. C'était une blague, on se taquine tout le temps. Vous ne sortez pas avec moi. Elle, oui, silence. Kayla a réessayé. Elle est bouleversée. Elle ne s'y attendait pas. J'ai pensé au fait qu'elle avait eu 4 jours pour réfléchir à ce qu'elle avait dit. Elle a préféré les bars en rooftop. Kayla a poussé un long soupir. Tu es en train de lui donner raison, là. Si son point de vue, c'était que je ne tolérerais pas qu'on me manque de respect, alors oui, il n'y avait plus rien à débattre. Après avoir raccroché, j'ai bloqué tous les numéros inconnus. Vers 21h, Vanessa m'a envoyé un dernier message. « Où est-ce que je suis censé dormir ce soir ?» Je l'ai lu et j'ai posé le téléphone face contre table. Ce n'était plus mon problème. Le mardi matin, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. C'est la partie à laquelle les gens ne s'attendent pas. Ils pensent qu'il doit y avoir une sorte de spirale dramatique. Il n'y en a pas eu. J'ai eu des réunions, j'ai géré des tickets d'assistance, j'ai réglé un problème de serveur qui traînait depuis 2 jours. La vie continuait. Vers 10h, Vanessa a envoyé un seul message. « Est-ce qu'on peut juste parler comme des adultes ?» J'ai répondu pendant ma pause déjeuner. « C'est déjà fait. » Elle a appelé immédiatement après. Je suis sorti pour répondre. Son ton était complètement différent maintenant. Calme, mesuré. « Je ne pensais pas que tu mettrais vraiment fin à notre relation pour ça, » a-t-elle dit. « C'est bien ça le problème. »« Quoi donc ?» Que tu ne pensais pas que je le ferais. Elle est restée silencieuse une seconde. Je me défoulais. Mes copines exagèrent. J'exagère en retour. Ce n'est pas si grave. Si, c'est grave. Tu ne dis pas par accident que ton petit ami est une blague. Tu déformes mes propos. Non, je les prends au pied de la lettre. Elle a encore changé de tactique. Tu es distant depuis des mois. Tu ne prévois jamais rien d'excitant. Tu ne postes pas de photos de nous. J'ai l'impression que tu me caches. J'ai répondu simplement. Je ne mets pas ma relation en scène pour tes amis. Ce n'est pas de la mise en scène, c'est être fier de la personne avec qui on est. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai pas besoin de public. Elle a expiré bruyamment. Alors c'est tout, c'est fini. Oui, comme ça d'un coup, pas comme ça d'un coup. Après réflexion, elle a essayé une dernière approche. On vivait ensemble, on a construit une vie, on partageait le même espace, c'est différent. Silence de nouveau, puis, d'une voix plus douce. Tu ne vas vraiment pas te battre pour nous ? J'ai répondu honnêtement. Il n'y a pas de raison de se battre, tu as dit ce que tu pensais, je te crois. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas excusée, elle a juste dit « très bien », puis elle a raccroché.
C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Non pas parce qu'elle était en colère, parce qu'elle n'avait toujours pas dit une seule fois qu'elle avait tort. Au cours des jours suivants, la version des faits a commencé à changer. Pas de mon fait, mais du sien. Des connaissances communes ont commencé à me contacter. Pas mes amis proches, des gens de son côté, des gens qui avaient vu la version idyllique de notre relation en ligne. Salut mec, j'ai entendu dire que les choses s'étaient terminées de façon assez brutale. Vanessa est pas mal secouée. Elle a dit que tu l'avais mise à la porte pendant qu'elle était en voyage. Encore cette expression, mise à la porte. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Aux rares auxquels j'ai répondu, j'ai fait simple. C'était mon appartement. On a rompu. Ses affaires sont en sécurité. Aucune émotion, aucune justification. Jeudi après-midi, Vanessa a posté une story vague sur Instagram. Certaines personnes ne peuvent pas supporter les femmes fortes. Connaissez votre valeur. Il y avait des réponses, des émojis flammes, des émojis couronnes. Ses copines qui l'encensèrent dans les commentaires comme si elle avait survécu à un drame. J'ai regardé ça sans réagir. Puis, vers 20h, elle m'a envoyé un autre message directement. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses passer pour une folle aux yeux de tout le monde. Celui-là m'a presque fait rire. Je n'avais rien publié. Je n'avais rien expliqué publiquement. J'étais allé travailler, j'étais allé à la salle de sport, j'avais préparé le dîner, c'était tout. Tu as inventé ta propre histoire, ai-je répondu. Alors maintenant, c'est moi le méchant. Je n'ai pas répondu à ça. À la place, je lui ai demandé quand elle voulait récupérer la clé de son garde-meuble. Elle m'a répondu par un pavé. Tu sais quoi? Garde-la. Je m'en fous, tu agis comme un putain de robot insensible. Tu ne m'as jamais aimé? Et voilà, la tentative de provocation. J'ai tapé un message, je l'ai effacé, puis j'ai réalisé quelque chose. Il n'y avait aucune raison que mon téléphone continue de s'allumer pour quelqu'un qui m'avait déjà dit comment elle me percevait. J'ai donc fait ce que j'aurais dû faire 3 jours plus tôt. J'ai transféré son numéro dans ma liste des contacts bloqués, puis sur Instagram, WhatsApp et sur tout accès aux albums photos partagés. Ce n'était ni dramatique ni symbolique, juste net. Le silence qui a suivi n'était pas pesant. Il était total. Pour la première fois depuis son départ pour Miami, il n'y avait pas de conversation en suspens, pas de message entrant, pas de prochaine action, juste le calme. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 5 jours. Pas directement, mais le silence ne signifie pas toujours l'absence. Il signifie juste une pression indirecte. Samedi après-midi, je suis tombé sur l'une de ses amies au supermarché. Pas par hasard, cet endroit n'est pas près de son quartier. Elle m'a vu la première. « Waouh, t'as l'air d'aller bien ?» a-t-elle dit, comme si elle s'attendait à voir des dégâts visibles. « Je vais bien. » Elle a penché la tête. « Vanessa a dit que tu t'étais complètement braqué, que tu l'avais bloqué de partout. C'est un peu extrême. C'est efficace. » Elle a croisé les bras. « Tu sais qu'elle dort chez Kayla, n'est-ce pas ? Elle n'avait nulle part où aller. » Ce n'était pas exact. Elle avait des options. Elle ne s'attendait simplement pas à en avoir besoin. J'ai gardé un ton neutre. « Nous ne sommes plus ensemble. C'est une adulte. Elle va se débrouiller. » Son ami a soupiré de façon dramatique. « Tu aurais au moins pu en parler avec elle avant de tout faire exploser. » C'est ce qu'on a fait. Elle avait l'air dubitative. Pour une seule remarque ? Pour une seule vérité. Cela a mis fin à la conversation. En rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose d'important. Tant que j'étais accessible via d'autres personnes, il restait un fil conducteur. J'ai donc fait une chose de plus. J'ai archivé toutes nos photos communes sur mes réseaux sociaux. Pas supprimées, juste retirées de la vue du public. Pas d'annonces, pas de légende, pas de post émotionnel. Ensuite, j'ai envoyé un message au seul ami commun que je respecte vraiment. Si Vanessa a besoin de quoi que ce soit sur le plan logistique concernant son garde-meuble, dis-lui de m'envoyer un email, sinon je ne suis pas disponible. C'était tout. Plus d'appels téléphoniques, plus d'intermédiaires, plus de commentaires indirects. Je suis allé courir ce soir-là, je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé une série sans que quelqu'un ne la commente par-dessus mon épaule. Il y a une différence entre être seul et être en paix. Ce week-end-là, j'ai clairement ressenti la différence. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait traité de blague, j'ai réalisé quelque chose. La seule chose humiliante aurait été de rester. 2 semaines après l'avoir bloqué, j'ai reçu l'email. L'objet était simple. Garde-meuble. Aucune émotion, aucune accusation, juste une demande du numéro de box et du code du portail pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. Cela m'a indiqué quelque chose, la phase de tempête était passée. J'ai répondu avec les informations et une plage horaire où je serais présent pour lui remettre la clé en personne. Non pas parce que j'avais besoin de tourner la page, mais parce que je voulais que l'échange se fasse proprement. Nous nous sommes retrouvés un mercredi soir à 18h devant le centre de stockage. Terrain neutre, lieu public, efficace. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, sans énergie dramatique, juste fatiguée. « Tu es vraiment allé jusqu'au bout ?» a-t-elle dit pendant que je lui tendais la clé. « Oui. » Elle m'a observé pendant une seconde, comme si elle essayait encore de comprendre si c'était un jeu stratégique. « La plupart des mecs auraient supplié. » a-t-elle lâché. J'ai haussé les épaules. « Alors tu es sorti avec le mauvais type de mec. » Ça l'a presque fait sourire.
mais ça s'est vite effacé. Tu sais, je ne pensais pas vraiment que tu étais une blague, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je crois que si, ai-je finalement dit. Ou du moins, tu étais à l'aise avec le fait de laisser les autres le penser, ce qui revient au même. Elle n'a pas protesté, nous sommes entrés dans le bâtiment, j'ai déverrouillé le box, tous ces cartons étaient donc soigneusement empilés et étiquetés. Rien n'était abîmé, rien n'était jeté en vrac. C'est toi qui as emballé tout ça tout seul? Oui, elle a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, je ne pensais pas que tu en aurais le cran. Encore un de ces mots, j'ai fermé le box après qu'elle soit entrée et je lui ai remis la clé définitivement. Prends soin de toi, lui ai-je dit. C'était tout. Pas de câlin, pas d'adieu dramatique, pas de doute. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré à mon appartement. Mon appartement. Il n'était pas plus grand. Il n'était pas plus luxueux, mais il était à moi et il était calme. Les gens pensent que la force fait du bruit, comme des cris, comme des ultimatums. La plupart du temps, cela ressemble à ça. Une décision prise une fois pour toutes, sur laquelle on ne revient jamais. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Он попал, вполне. Блин, у меня брони нету, так бы я просто спрыгнул, убил его. Как он не побоялся? Блин, ну я не попал мечом. Надо было сначала броню скрафтить, я бы спокойно бы убил его. Ну хуй знает, надо будет экспериментировать. Мне, может, делаешь что-нибудь нормальное. Ладно, я пойду, хорошо. Ну давай, пока. Если что, обращайся, я тебе подскажу. Я-то все-таки инженер по образованию. Я-то, видишь, в этом, ну, с реальной точки зрения разбираюсь. Поэтому вот так вот. Конечно, в самолетостроении я не самый сильный человек, но основы какие-то у меня в голове есть. Молодежь! Молодежь! Ладно, это шутки. Про молодежь. Я же будущий врач все-таки. Что это вообще за моб? Вот откуда он взялся? Смешно. Прям по предметам. Ой, какой 12? 2 часа ночи, да? Ну, я такой думаю, зачем мне, типа, будильник ставить? Я ж по-любому не это... Ну, короче, по-любому нормально встану, да? Ну, типа, не просплю стрим. Ну, что я там просплю часов 10, да? Ну, как раз притык это и будет, да? А хуй там. В итоге я проспал 12 часов. И кое-как встал после 12-часового сна. Как он такой, ребята? Просто 12 часов. Так, что там вообще на Твиче происходит? Дайте посмотрю быстренько. Блин, фигово, конечно, что у меня не получилось игру постримить. Я вообще настраивался игру поиграть, а не Майнкрафт сегодня. Пиздец, там накрутчики какие-то сидят. Он меня особенно бесит сейчас топ-1 стример, у которого 300 человек смотрит. Ну просто галимейшая накрутка. Галимейшая, абсолютно.
читы. Это, видите, ребята, читы-то банят. Может, на ванилу сразу пойти, я не знаю, хотя скучно. Делать-то нечего особо. Как бы проснуться, я вот не знаю даже. Не знаете, что такое состояние, короче, когда это... Как будто бы ты, ну, не выспался, да, встал. Из-за того, что ты не выспался, у тебя башка начинает трещать. Вот у меня то же самое, только я 17 часов проспал. О, смотрите, скин какой топовый. Смотри, смотри. Вот это да. Вот это я понимаю. Обалдеть, да? Мне прям очень нравится. Смотри. Прям вообще тут 10 из 10, да? Как так сделали?